Bonjour à tous, on se retrouve pour mes pronos pour la journée du dimanche 16 mars. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez activer la cloche également pour être informé dès qu'une nouvelle émission est postée. N'oubliez pas également le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici. Puis concernant le jeu responsable, vous le savez, tous les jours, je vous propose un choix en 6, un choix resserré aux The 5 cordes afin d'optimiser vos mises. Un petit mot aussi sur la nouvelle application de The Turf, très efficace, très rapide. N'oubliez pas de la télécharger si vous ne l'avez pas encore fait. Puis si vous l'avez, eh bien mettez-la à jour surtout. N'oubliez pas également. Et puis n'oubliez pas également, vous pouvez profiter d'un code promo, le code promo LBTurf qui vous permet de doubler votre abondement sur votre compte jusqu'à 120 € pour toute nouvelle ouverture de compte. Donc n'hésitez pas à en profiter. Allez, on y va, on démarre pour ce The 5 tout d'abord, pour ce dimanche, un The 5 réservé à des 4 ans et plus sur la distance de 2400 mètres, course assez ouverte, on a 16 partants avec des chevaux qu'on connaît, d'autres qu'on connaît moins et on va tout de suite démarrer avec ma préférence dans cette course, c'est un cheval en forme qui s'appelle Il Capo, qui porte le numéro 6, qui vient de gagner à Cagnes-sur-Mer le 10 février dernier sur 2400 mètres dans le prix l'Ordre du Sud, il a été auparavant gagnant le 21 janvier sur 2400 mètres également, donc 2 courses récentes et 2 victoires en 2025 pour lui. Il a été remonté de 3 kg sur l'échelle des poids depuis son succès. Il est en progrès et je pense qu'ici il est capable de jouer un premier rôle encore une fois. Je lui fais confiance, associé à Michael Barzalona, je le crois capable de remporter une 3e victoire de suite. Ce serait bien sûr un petit exploit dans les handicaps, c'est pas facile à faire, mais j'y crois, donc attention à lui. Il est en progrès et à mon avis, il n'a pas fini de nous surprendre. En deuxième position, j'ai placé le numéro 7, Roudoudou, qui reste sur une bonne 3e place dans le prix de la Gascogne. C'était sur 2000 mètres le 6 mars dernier. 16 courses, 6 fois sur le podium. Je trouve que c'est un profil intéressant dans cette course. Je vous invite à lui accorder du crédit. C'est un 4 ans qui me semble avoir de belles ambitions devant lui de manière logique. En 3e position, j'ai placé un cheval un peu plus âgé, c'est le numéro 5, Royaumont, qu'on connaît bien maintenant, il est âgé de 8 ans. Il vient de courir 2 fois à réclamer, 2 fois 2e à Chantilly et à Deauville, dernièrement sur 1900 mètres, auparavant sur 2005. C'est le duo Chappé-Desmoureaux et je pense qu'il a sa place sur le podium. En 4e position, j'ai placé le 9 Bibiena, qui a couru 6 fois seulement. C'est une concurrente âgée de 4 ans, 4 podiums à son actif. Elle vient de finir 3e à Chantilly le 28 février sur 2700 mètres. Et ce jour-là, ça n'a pas été très fluide pour elle en fin de parcours. Auparavant, elle avait gagné à Chantilly au début du mois de février sur 2700 mètres. Et je trouve qu'elle a un profil très intéressant dans cette course. Je vous invite à vous en méfier grandement. En 5e position, j'ai placé le numéro 4 Chelsea du Nignan, qui a beaucoup d'expérience, 44 courses courues pour cette jument âgée de 7 ans, 23 podiums. Elle est absente depuis le mois de novembre où elle avait fini 2e du prix de la ville de Toulouse sur 2400 mètres le 11 novembre. Auparavant, 3e à Saint-Cloud du prix de l'élevage au mois d'octobre. Elle a elle aussi, même si c'est une rentrée, sa place à l'arrivée. Et puis en 6e position, j'ai placé le numéro 8, Orlena, qui a gagné à Fontainebleau une course à réclamer le 1er mars, qui depuis a bien couru toujours à Fontainebleau où elle a terminé 3e dernièrement. 10 courses courues 8 fois dans les 5. Je trouve que c'est amusant de la garder pour une 3, 4, 5e place. Je vous résume mon choix donc pour ce 5 cordes assez ouvert. En base, les numéros 6, 7 et 5. Et puis derrière, je place les numéros 9, 4 et 8. Départ de la course pour ce dimanche, 15h15. Allez, on passe à Dans mes jumelles tout de suite et on va pour Dans mes jumelles démarrer à Saint-Cloud à 14h33, réunion 1, course 2 avec le numéro 1, Seven Night, qui est un élève d'André Fabre qui va essayer de remporter le premier groupe de l'année en plat, le prix Exbury. C'est le duo Fabre-Pouchin. C'est un cheval qu'on a vu courir l'Arc de Triomphe 2024. Il s'était classé 5e sur 2400 mètres. C'est un cheval qui a la réputation d'être plus performant sur les longs parcours. Lors de sa dernière sortie, on l'a vu finir 2e du prix Royal Oak sur 3100 mètres le 27 octobre dernier. C'est une rentrée sur 2000 mètres. Donc ça, c'est la question. Est-ce qu'il sera apte à bien faire sur 2000 mètres? Bon, il a quand même fini 5e sur 2400 mètres, je le répète, de l'Arc de Triomphe. Je fais confiance à André Fabre, qui, à mon avis, s'il le court sur 2000 mètres, c'est qu'il considère qu'il doit pouvoir s'en sortir. C'est pour cette raison que je vous conseille de lui accorder pas mal de crédit. C'est la meilleure valeur de la course, valeur 52, le numéro 1, Seven Last Night. C'est mon premier choix de ce dimanche. Mon deuxième choix, ce sera à Lyon-Paris, réunion 3, course 8, avec le numéro 1, Chinky's Dream, qui est pris en valeur 40,5, qui vient de gagner à Toulouse sur 2000 mètres et qui avait gagné assez facilement l'autre jour. Et moi, je pense qu'il peut réitérer aujourd'hui. Voilà, c'est un élève d'Henri Alex Pantal qui va essayer de signer la 3e victoire de sa carrière. Attention à lui, donc, dans cette 8e course en valeur 40,5, je le répète, le numéro 1, Chinky's Dream, encore compétitif selon moi. Troisième choix, ce sera cette fois à Graigne, à 17h17, réunion 4, course 3, avec le numéro 7, Camélia du
Corta, qui est une jument qui trouve un bon engagement ici, 44 415 € pour une qualif à 45 000. Deuxième à Vincennes le 18 février sur 2100 mètres. 4 courses en 2024, 4 courses en 2025, pardon, 4 fois dans les 5. Et encore une fois, je compte sur elle. Et puis pour ma petite folie, bien écoutez, ce sera à 17h35, réunion 1, course 7 à Saint-Cloud, avec le numéro 9, Shamsabat, qui est un cheval qu'on connaît bien, associé à Maxime Luyon. Il vient de finir 6e à Saint-Cloud, donc sur ce parcours des 2400 mètres. C'est un cheval qui a pas mal de qualité, qui va courir sa 101e course. À ce jour, il a couru 100 fois. Il a fini 37 fois sur le podium et en 26,5. Je pense qu'il mérite pas mal de crédit dans ce handicap. Je vous résume mes choix donc pour ce dimanche dans mes jumelles. Tout d'abord, dans la 2e de Saint-Cloud, le numéro 1, Seven Last Night. Ensuite, dans la 8e de Lyon-Paris, le numéro 1, Chichi's Dream. Ensuite, dans la 3e de Grain, le numéro 7, Camélia du Corta. Et enfin, ma petite folie, dans la 7e de Saint-Cloud, le numéro 9, Shemsabad. On se retrouve maintenant demain. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.